Bonjour à tous, bienvenue à l'actualité expliquée. C'est vendredi, aujourd'hui nous sommes vendredi 10 novembre 2023, encore 40 jours avant les élections parce que nous sommes les 10. Vous ajoutez les 20 qui nous restent pour le faire 30 plus 20, ça fait 40 jours. Est-ce que vous êtes sûr que dans 40 jours nous aurons les élections? Le président de la CENI, de l'autre côté, encore à Séoul, en Corée du Sud. Les bulletins de vote ne sont pas encore arrivés. Il faut au moins 2 semaines pour que ça nous arrive. Le temps de déployer donc dans les provinces, dans les fonds du village, est-ce que c'est possible? Alors, sans plus tarder, je commence avec cette mauvaise nouvelle parce que souvent, chez nous, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Un écolier de 10 ans qui est décédé, qui revenait de l'école d'ailleurs. Imaginez-vous, il revient de l'école pour aller à la maison. Voilà qu'il meurt d'une balle tirée par un des miliciens de Ouazalendo qui était ivre. Vous êtes là-bas pour combattre, mais vous vous enivrez, vous prenez la boisson. L'ennemi va vous surprendre. Mais le problème n'est pas là, mais un pauvre garçon innocent. Alors, le vendredi 10 novembre, il y a aujourd'hui donc un peu une calamité relative sur toute la ligne de front. Donc, au nord Kivu, nous sommes dans les territoires des Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Vous savez que c'est cette semaine, depuis le début de la semaine, il y avait les affrontements entre les M23 et puis les FARDC. Donc, depuis ce matin, il y a quand même une accalmie relative qui est observée. Attendons voir est-ce que c'est l'effet, comme il y a un peu des voies diplomatiques ici et là, nous attendons voir. C'est notre souhait parce que nos frères et sœurs qui sont à Goma vivent dans la psychose. Aujourd'hui, la ville va tomber ou pas, on ne sait pas. Les tueries se multiplient aussi dans les territoires du Rumu, toujours à Ituri, des Rumu en Ituri cette fois-ci. Selon un bilan provisoire, on nous parle des 12 morts tués par, attaqués par les ADF, donc les ADF. Et puis plusieurs maisons ont été incendiées et les gens qui ont été tués, il semble qu'on les a tués en machette, découpés, décapités, tout ça. Et ça a commencé à 22 h. Vous savez, à 22 h, les enfants sont au lit. Certains parents aussi qui sont fatigués sont au lit. D'autres au village, là, les autres peut-être autour du feu. On les surprend la nuit. Pendant la journée, vous pouvez encore peut-être fuir. Voilà comment la population a abandonné à son triste sort. L'État a abandonné ses responsabilités. Et justement, à propos de l'insécurité à l'Est, alors il y a les députés Mwindo Kashweka, donc a sollicité l'interpellation du Premier ministre à l'Assemblée nationale. On va voir encore quelques jours des élections et surtout qu'on sait que le Premier ministre est dans l'union sacrée. Est-ce qu'on va les convoquer ou comment? Et nous connaissons la politique des poids des mesures ici. Alors que le ministre Sama Lukonde doit venir nous dire pourquoi la guerre ne termine pas. Pourquoi la guerre ne finit pas? Pourquoi? Ils ont été nommés pourquoi? Pour faire quoi? Pour remplir seulement leurs poches. Après 4 mois d'attente, la Cour constitutionnelle va statuer aujourd'hui sur la requête inconstitutionnalité de l'honorable Mike Mukebai. Donc, c'est vendredi, nous attendons. Avant que je monte sur ce plateau, je n'avais pas encore, j'ai appelé les confrères qui sont là, je n'ai pas eu la suite. Sûrement demain, je pourrai vous en parler. Le procès Bukangalonzo, donc après avoir retenu les défauts à l'endroit de Matata Pogno, vous savez que la fois passée, il était absent au procès, c'était seulement les avocats. Alors la Cour constitutionnelle va poursuivre l'instruction ce lundi 13 novembre, alors qu'il a été validé comme candidat président. Si le verdict tombait, qu'on l'arrête, ça va rimer à quoi? Ça va rimer à quoi? Bon, nous attendons voir. Une mauvaise nouvelle qui nous vient aussi de Lubumbashi, précisément dans la commune de la Rouachi. Des enfants sont décédés donc d'intoxication alimentaire.
Alors, et aussi beaucoup des personnes sont donc hospitalisées. C'est suite ils ont acheté les beignets. Il y a une dame qui a fait les beignets. Tous ceux qui ont acheté les beignets là, alors les enfants sont décédés et puis d'autres sont à l'hôpital. On dit que l'origine, ça doit être la farine qu'il a achetée pour faire les beignets. Elle aussi, elle est innocente, elle ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans cette farine-là qui peut tuer les gens? Pour dire, faisons attention, les mamans, si vous pouvez vous-même voir dans la mesure des possibles comment encadrer vos enfants pour ne pas laisser les enfants aller acheter sur la route pêle-mêle. Wow, souvent, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que cette maman, si elle avait acheté aussi, elle avait acheté aussi pour sa maison, ça pouvait aussi arriver dans sa maison. Pour l'esprit patriotique, on nous informe qu'il y a au moins plus de ces 50 à 60 étudiants. Hier, c'était 50. Aujourd'hui, j'ai vu aussi 50. Maintenant, on vient de me signaler, avant que je commence à parler, qu'il y a 60 étudiants du Nord Kivu qui viennent de rejoindre le camp Baouma de Kisangani. Alors, ils vont suivre une formation paramilitaire et après leur formation, ils vont continuer à poursuivre normalement leur cursus académique et resteront des réservistes de l'armée nationale. Bon, nous les encourageons à tenir. Alors, à l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne alloue 13,3 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la réponse à la crise humanitaire. Nous ne faisons que recevoir des autres. C'est bon parce que nous aussi, nous donnons aussi d'une manière ou d'une autre. Alors, dans un communiqué explosif publié hier, le jeudi, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, vous savez qu'il est en exil. Ces derniers temps, il ne fait que s'attaquer au pouvoir. Tshisekedi a fait. Après avoir accusé Tshisekedi de toutes sortes, maintenant il accuse encore que Tshisekedi il doit démissionner parce que c'est lui qui a la cause de conflit entre Mbole et l'Angola dans la province de la Chopo. Je vous ai parlé de ça hier, que les gens continuent de s'entretuer depuis le mois d'avril. Mais là, quand même, je ne suis pas d'accord avec Corneille Nangaa. Vraiment, Tshisekedi est devenu vraiment... Si, donc, tout c'est seulement sur les dos de Tshisekedi Nangaa, non. Et même les responsables qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont attendre que Tshisekedi va te mettre de l'ordre là? Non, non, là, je ne suis pas d'accord. Vous exagérez aussi quand même par rapport à Tshisekedi. Alors, Martin Fayulu, après les Grands Kasaï, il est annoncé à Kwilu. Je crois la semaine prochaine, il va entamer, donc justement, pour aller renforcer ou redynamiser, comme on dit, c'est une sorte de campagne précoce, mais ils disent pour redynamiser les partis. Alors, nous félicitons le président de la République qui vient de remettre donc les chèques de 8 000 dollars américains à 1250 retraités de l'ONATRA. C'est quelque chose, ça peut toujours les aider en quelque sorte. Et l'autre nouvelle, c'est la RTNC a basculé sur les numériques. Et ça, les images sont full HDV. Parce que quand on regardait avant la RTNC, les images qu'ils nous envoyaient, ça laissait à désirer. Mais à la tête de la RTNC, il y a une femme, Maman Sylvie, et je salue vraiment, c'est une femme très intelligente qui a porté du nouveau avec la touche féminine. Voilà ce que ça donne. Les femmes sont capables, je vous assure. Et heureusement, notre Église aussi, avec les synodes, a reconnu que les femmes sont capables. Donc nous sommes capables, nous pouvons faire plus que les hommes. Nous sommes capables. Et à Goma, un militaire qui a été confondu comme faisant partie des M23 alors que c'était un militaire congolais. Donc il a été lapidé, brûlé par la population alors que c'est un militaire congolais. C'est dommage. Alors pour la présidentielle, Noël Tchani est ouvert à une candidature commune de l'opposition. Moi je m'étonne. Est-ce qu'il veut venir encore embrouiller, faire encore des pères et des mères à l'opposition? Alors, il se met dans la peau d'un opposant et il se proclame un médiateur.
il demande qu'il peut être capable de fédérer les ambitions des uns des autres au moment des négociations entre les opposants. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, est-ce que c'est une blague? C'est vrai, mais on ne sait jamais. Peut-être cette fois-ci, avec son frère Katumbi, ils vont se regarder en face, pourquoi pas? Ce qui est bon, il faut toujours l'encourager. Voilà, c'est par ici que je dois arrêter. C'est par ici que nous mettons terme aux informations de ce jour. Au moins, vous qui n'avez pas le temps d'écouter la radio, d'aller chercher ici et là, je vous ai donné ces quelques informations de ce jour et je sélectionne d'autres informations que je trouve que ce n'est pas nécessaire ou bien vous avez écouté ailleurs. Je ne vous les donne pas. Je donne ce que je trouve que peut-être vous n'avez pas eu la possibilité d'écouter ou vous avez écouté. La répétition est la meilleure des sciences. Merci de nous avoir suivis. Envoyez la vidéo à d'autres. Nous sommes arrivés déjà à 1390. Voilà, nous avançons petit à petit. Voilà, merci, au revoir et à très bientôt.